voici à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, plus spécialement dans la tour. Alors, qui est Marguerite Bourgeois? Que pouvons-nous retenir de sa vie? Alors, c'est sûr qu'il y aurait toute une longue histoire à raconter. La première chose, je crois, que nous pouvons dire de Marguerite Bourgeois, c'est que c'est une femme très proche de nous, proche à la fois de notre condition humaine et tout à la fois de nos aspirations les plus profondes. Marguerite Bourgeois, c'est une chercheuse. Alors, est-ce que nous aussi, est-ce que nous nous reconnaissons comme des chercheurs? Elle est là comme une super coach pour nous entraîner à oser chercher ce qu'il y a de meilleur à travers tous les moments de notre vie. Mais que cherchait-elle au juste, Marguerite? Ce qu'elle a d'abord cherché, c'est le sens de sa vie. Et c'est ainsi qu'elle est devenue une inlassable marcheuse, une marcheuse tout-terrain. Tant dans la ville de Troyes, d'où elle vient, qu'ici à Ville-Marie, à travers les différentes saisons, à travers aussi toutes les étapes de sa vie. Ce sens de sa vie, elle l'a trouvé d'une façon toute particulière dans la rue, au milieu d'une foule de personnes en marche avec elle et à travers lesquelles elle a reconnu Dieu qui lui fait signe par Marie. Comment cela s'est-il produit au juste? Alors c'était le 7 octobre 1640, elle avait donc 20 ans. C'était justement la fête de Notre-Dame du Rosaire. Et cette journée-là, les dominicains de Troyes, qu'on appelait à l'époque les Jacobins, avaient organisé une procession. Et c'est durant cette procession que Marguerite Bourgeois a levé à un moment donné son regard sur une statuette située dans le portail. Et en contemplant la beauté de Marie, elle a reconnu Dieu qui lui fait signe. Après avoir vécu cette expérience, Marguerite Bourgeois s'est sentie profondément touchée et transformée. Et même quand elle est revenue chez elle, les gens de son entourage l'ont eux aussi remarqué. C'est ainsi que Marguerite Bourgeois est devenue une femme de la rencontre. Rencontre avec Dieu au cœur de l'humanité et du même coup, rencontre avec chaque personne qui, elle aussi, à sa manière, porte une beauté surprenante dans la mesure où nous prenons le temps de la regarder et de nous y arrêter pour s'en émerveiller. Alors Marguerite Bourgeois, comme nous, elle a passé par des moments à la fois où elle a reconnu une force exaltante qui l'a poussée à aller là où elle n'aurait jamais pu ou pensé pouvoir aller par elle-même. Et en même temps, elle a aussi connu des moments où elle s'est reconnue à bout de souffle. Alors pour les moments où elle s'est reconnue portée par une force exaltante, on peut penser d'une manière toute spéciale à son départ de Troyes vers Ville-Marie, donc Montréal. C'était en 1653. Ils étaient une centaine de personnes à partir, essentiellement des hommes et quelques femmes. Et voilà qu'ils sont dans la mer, dans l'océan. Et après quelques jours, quelques semaines, voilà que le bateau commence à prendre l'eau. À un point tel qu'ils furent obligés de revenir vers la France. Les gens qui étaient sur le bateau et qui étaient recrutés spécialement pour collaborer à la colonie naissante de Ville-Marie étaient tellement terrifiés que Maisonneuve, qui était le responsable du projet, a été obligé de mettre les gens du bateau en quarantaine sur une île pour être sûr qu'ils continuent jusqu'au bout l'expérience. Alors il y avait quoi se dire, mon Dieu, quelle folle aventure, comme disaient les gens de l'époque, quelle aventure qui peut sembler bien impossible. Mais Marguerite Bourgeois a reconnu que c'était pas elle qui s'envoyait d'elle-même, c'était Dieu qui l'envoyait. Et elle avait eu cette certitude avant de partir que Marie aussi l'accompagnait
et qu'elle lui disait au plus profond de son cœur, « Va en Canada, je ne t'abandonnerai point. » Et c'est dans cette confiance, dans cette espérance contre toute espérance, dans cette espérance même têtue, qu'elle est partie, le vent dans les voiles. Alors, pour les moments où elle s'est reconnue à bout de souffle, comme nous aussi, ça nous arrive, ce qui est beau, c'est de reconnaître que même dans ces moments-là, même dans ces moments de dépouillement extrême, elle était profondément convaincue qu'elle avait toujours un secours sur lequel elle pouvait compter jour et nuit. Ce secours, c'est, entre guillemets, son secret qu'elle est venue nous dévoiler à travers cette chapelle qui porte justement le nom de Notre-Dame de Bon Secours. Car c'est vraiment dans la prière, tournée vers Dieu avec Marie et dans l'élan de foi de tous ceux et celles qui nous ont précédés et qui marchent avec nous, que Marguerite Bourgeoys a puisé un souffle nouveau pour aller au pas à pas là où elle n'aurait jamais pensé pouvoir aller d'elle-même. Alors Marguerite Bourgeoys, c'est une vie donnée à Dieu et en même temps aux autres. Et cela, elle a vécu, je dirais, jusqu'à son dernier souffle, puisque alors qu'elle était déjà à l'infirmerie, puis que ses forces diminuaient, une des jeunes sœurs était profondément malade et le médecin semblait dire qu'elle pouvait très bien mourir. Et quand Marguerite Bourgeoys a entendu cela, son cœur a été touché, puis elle l'a dit au Seigneur, « Seigneur, donne-lui de pouvoir vivre, et puis moi je suis prête à donner ma vie pour qu'elle puisse retrouver une vie nouvelle avec des forces nouvelles. » Et c'est comme ça qu'elle a été, puis elle demeure pour nous, un témoin de Dieu, un témoin de Dieu qui nous aime tellement, qui s'est fait proche de nous pour nous donner la vie à chaque instant et jusqu'au bout.